Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-mon-e-commerce.fr. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo très rapide, tout simplement parce que j'étais sur LinkedIn et j'ai vu un post de Johan de l'agence DigiActif qui rappelle qu'on arrive proche de Noël, que c'est à partir de maintenant qu'il va falloir commencer à vendre des produits de Noël parce que les personnes commencent à faire leurs achats en octobre et il propose des idées de choses qu'on peut faire pour un peu booster cette période de l'année. Et parmi ces idées, il propose de faire des sélections d'idées cadeaux. Et ça m'a rappelé que j'ai un module qui permet complètement de faire ça, et je voulais vous montrer comment vous allez pouvoir le faire en 2 minutes, faire une page, en fait, notre sélection de Noël, vous allez pouvoir faire ça en 5 minutes. Donc, je suis sur une boutique de démo de PrestaShop. Ce que j'ai simplement fait, c'est que j'ai créé une catégorie notre sélection de Noël, dans lequel j'ai mis un faux texte et j'ai mis aucun produit pour l'instant dedans. Et d'ailleurs, je ne vais pas mettre des produits dedans de manière classique, je vais utiliser mon module pour faire une sélection. Donc, comment je vais faire ça? Je vais tout simplement aller dans les modules et je vais utiliser mon module qui s'appelle bloc, cross-sell et upsell. Une fois que je suis dans le module, je vais tout simplement créer des blocs en fait. Donc là, je vais le mettre sur le hook header catégorie, comme ça il va se mettre en haut des catégories. Je vais l'appeler Noël Papa par exemple. Nom public, c'est le nom qui va s'afficher au-dessus de mon bloc, donc je vais l'appeler pour les papas. Le nombre de produits, je vais en mettre 3. Le modèle, j'ai qu'un seul modèle, mais si vous voulez créer des modèles HTML, etc., vous pouvez les créer et les ajouter dans le module pour faire des choses encore plus poussées visuellement, si vous voulez. Et ensuite, je vais simplement choisir la catégorie notre sélection de Noël. Et ce que je vais faire, c'est que ici, je vais faire une sélection de produits que je vais choisir tout simplement moi-même. Donc, je suis sur une boutique de démo, donc vous savez, dans les boutiques de démo, on a des produits qui ressemblent un peu à rien. Qu'est-ce que j'ai ouais, on va mettre un carnet, on va mettre une affiche encadrée, et voilà. Donc j'ai mis mes 3 produits. Donc j'ai créé mon premier blog, je vais en créer d'autres, tout simplement, exactement en faisant de la même manière. Donc je vais créer un deuxième bloc. Donc je vais choisir là aussi header catégorie, là c'est Noël maman, on va dire, pour les mamans. Hop, défaut, 3 produits. Et je vais faire la même chose. Alors évidemment, je peux choisir, si je veux faire des meilleures ventes, prendre les produits d'une catégorie, etc. Là, comme je veux vraiment faire une sélection moi-même des produits précisément, qui je pense seront les meilleurs pour offrir à Noël pour les mamans, je vais aller les choisir moi-même. Mais bien sûr, vous pouvez gagner du temps si vous voulez mettre vos meilleures ventes ou d'autres choses comme ça. Donc, je crois qu'on a des coussins. On va avoir d'autres carnets de notes. Alors, je ne sais pas lequel j'ai mis. Je vais avoir un pull, je crois. Pull. Voilà, j'ai créé 2 blocs. Alors évidemment, pour la démo, je ne vais pas en créer plus, mais on pourrait imaginer que je vais créer des blocs pour les enfants, des blocs pour les mamies, des blocs pour les tontons, tatas, ce qu'on veut en fait, tout simplement. Ou des blocs, je vais faire une sélection pour les geeks, une sélection pour les fans de manga, etc., etc. Qu'est-ce que ça va donner sur ma catégorie? Je vais rafraîchir ma catégorie. J'ai ma catégorie avec mes sélections. Ma sélection de produits pour les papas, ma sélection de produits pour les mamans, et ainsi de suite pour en avoir plus. Seule petite chose que vous allez avoir, c'est ici, vous allez avoir toujours aucun produit qui va s'afficher, parce que finalement, les produits que vous affichez avec le module, mais vous n'affichez finalement, il n'y a pas de produit que vous avez ajouté dans votre catégorie. Ça, on va simplement rajouter une ligne de code, enfin 2 lignes de code dans votre thème pour gérer cette situation. Donc, je les ai déjà préparés. Donc, en fait, vous allez aller dans le thème. Donc ici c'est le thème classique, et ensuite je vais aller dans template, catalogue, partial, et je vais ouvrir le fichier product list qui se trouve... Non, vous allez aller, pardon, non pas dans partial, mais dans listing, et dans listing vous allez dans product list. Une fois que vous êtes dans le fichier product list, ici, à la ligne 68, après le else, en fait, pour expliquer très rapidement, vous avez ici une condition qui dit s'il y a des produits, eh bien on affiche tout ça,
et else veut dire s'il n'y en a pas, on affiche le message comme quoi il n'y en a pas. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une condition ici qui va ne s'appliquer que pour notre catégorie. Et on va rajouter if catégorie.id point d'exclamation égale, ce qui veut dire différent de 10. Et le 10, comment on l'obtient? Eh bien, on l'obtient en allant regarder tout simplement dans nos catégories le numéro de notre catégorie. Là, ma sélection de Noël, c'est la catégorie 10. Donc, dans mon code, je vais tout simplement mettre différent de 10. Et vous rajoutez la ligne ici pour refermer. Donc, c'est cette ligne-là qu'il faut ajouter et cette ligne-là. Donc, cette ligne-là juste après le else et celle-ci juste avant la fermeture du if. Une fois que vous avez fait ça, vous sauvegardez, vous allez vider le cache de PrestaShop. Donc pour ça, vous allez dans Paramètres avancés, Performance. On va vider le cache. Et si je rafraîchis ma page, je n'ai plus le message comme quoi je n'ai pas de produit dans cette catégorie. Et donc, vous pouvez, comme je le disais, ajouter autant de sélections que vous voulez. Et vous pouvez mettre bien sûr plus que 3 produits. Moi, j'ai mis 3 produits. J'aurais pu en remettre 6, j'aurais pu en mettre 9, etc. Voilà, une solution simple pour créer une page sélection de Noël. Et bien sûr, c'est valable pour la Saint-Valentin, c'est valable pour la fête des mères, pour la fête des pères, tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer vos sélections avec ça pour des périodes spécifiques de l'année et pour booster vos ventes. Je vous mets le lien vers ce module dans la description de la vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!